Donc bonjour à vous deux. Alors j'espère que vous allez bien. Ça va bien. Et Ça va. toi? Super. Alors aujourd'hui on va parler par où commencer parce que c'est bien de parler de vouloir faire un projet, mais généralement on ne sait pas trop où aller. Alors Aubin, est-ce que tu pourrais nous dire par où commencer? Déjà, ce que moi j'ai constaté en gros, c'est que quand les gens veulent faire un projet, le plus souvent, ils ont en tête uniquement la destination et la surface, ce que moi j'appelle la vision. Donc, quelqu'un va te dire, je veux être indépendant financièrement. OK. Je dis quand? Il te dit d'ici 2, 3 ans. Par contre, les problèmes surviennent quand tu lui demandes comment est-ce qu'on y est arrivé. Et ce que j'observe en tout cas, c'est que les gens ont du mal à partir de cette vision-là et à construire quelque chose, à articuler quelque chose pas à pas qui soit réaliste par rapport aux ressources temps dont ils disposent actuellement. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils n'en ont pas conscience ou bien qu'ils sont paresseux. Non, c'est juste que comme il y a trop de choses à côté, généralement ils travaillent, généralement ils ont même des enfants à gérer, ils ont une famille. C'est difficile de se concentrer quelque temps sur son projet personnel justement parce que tu n'as pas de contraintes, ça dépend de toi. Et aussi, tu as des gens qui sont tout simplement pas doués pour gérer l'abstraction, tu vois. Planifier des choses dans le futur, décomposer ça, organiser. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que c'est difficile pour eux. Donc, au final, tu veux, chaque fois qu'il s'agit de définir par où commencer, être capable de partir d'une vision que tu veux atteindre, la ramener à ce que tu peux faire aujourd'hui en tenant compte des contraintes qui existent déjà, de la pression qui existe déjà, c'est l'élément le plus difficile que moi j'observe en tout cas. Et je trouve que c'est un gros point bloquant. Plus tard, en tout cas, j'essaierai de montrer ce que généralement je conseille dans ce genre de cas. D'accord. Ah, c'est très bien ce point que tu avances. J'espère que ça pourra aider beaucoup de gens. Valentin, t'en penses quoi toi? Bah, j'en pense qu'Aubin on a dit déjà beaucoup. J'avais des choses à dire, mais qu'il a déjà dit en partie. Donc, je vais essayer de compléter par rapport à ce qu'il a dit. Euh, enfin, moi, en tout cas, mon point de vue, c'est que quand on cherche, quand on ne sait pas par où commencer, généralement, on a tendance à vouloir aller vite et, comme l'a dit un petit peu Aubin, à vouloir rester en surface et pas forcément faire un travail de profondeur. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on saute en fait des étapes importantes. Généralement, on court après l'argent et pas forcément après la valeur ajoutée. Et ce qui est un problème, c'est un problème parce que si on court après l'argent, ça marche pas. Si ça marche pas, bon, on finit par être frustré, être découragé et on va pas très loin en fait. Donc, ce serait un peu mon point de vue. Euh, voilà. Je sais pas si toi tu as quelque chose à rajouter, Anthony. Si, moi je suis d'accord avec ton point de vue, avec celui aussi d'Aubin. Alors pour moi, déjà avant de commencer, je pense qu'il faut se connaître et commencer à vivre des expériences pour pouvoir savoir ce qui ne va pas en nous. Parce que c'est bien de toujours aller chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas, mais est-ce que déjà on va regarder à l'intérieur de nous ce qu'on ne possède pas? Ou justement déjà connaître ce qu'on possède. Euh, L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez intense émotionnellement. Et il faut se poser la question de se dire, est-ce que je serais capable de supporter, de travailler plus de 35 heures par semaine? Est-ce que je suis prêt à travailler même pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans sans partir en vacances? Est-ce que c'est quelque chose que je peux supporter? Est-ce que je peux supporter la critique qui vient de l'extérieur? Est-ce que je peux supporter toutes sortes de choses? Donc pour moi, c'est bien de se tester avant de commencer
pour savoir après si c'est quelque chose qui est fait pour nous. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que Aubin, tu as une technique particulière pour pouvoir commencer? Oui, c'est simple pour moi. Il y a besoin d'être capable d'établir un plan justement pour déterminer par où commencer. Parce que c'est facile à dire par où commencer, c'est ça le titre, mais comment est-ce que tu arrives à trouver par où tu commences? C'est ça, c'est là la différence en fait entre tout ce que tu vas écouter à l'extérieur. Il faut déterminer par où commencer. Il faut déterminer les priorités. OK, comment je fais? Donc, ce que moi je propose en règle générale, c'est simple. C'est d'imaginer un GPS. Quand tu commences avec un GPS, tu commences par rentrer ta destination. Où est-ce que je veux aller? OK, je veux devenir indépendant financièrement. OK, je veux peut-être avoir ma boîte d'ici 3 ans. OK, je vais construire ma maison. Peu importe. Généralement, les gens le formulent par la surface, par quelque chose qui brille. Je n'ai jamais entendu, je veux m'améliorer moi-même, je veux devenir plus fort en soft skills. Non. OK, ce n'est pas un problème. Où est-ce que tu commences? On en revient dans ce que tu as dit. Le point de départ. Donc, on a le GPS, on a la destination, on a le point de départ. Où est-ce que je commence? Ben, qu'est-ce que je n'ai pas et qu'est-ce que j'ai? Et c'est là où le bas blesse. Généralement, on est très fort pour dire je suis fort ici, je suis fort là-bas, mais on n'est pas très doué pour admettre toutes nos faiblesses. Généralement, on en admet certaines, mais on ne voit pas tout. Et c'est là où c'est important. C'est les autres, c'est notre entourage qui, le plus souvent, est plus à même de nous dire où est-ce qu'on commence réellement. Je te prends un exemple. Ça se trouve, tu as des problèmes de structure. Ça se trouve, tu es le genre de personne qui parle vite, qui parle trop. Ça se trouve, tu ne sais pas gérer une équipe. Tu dis, OK, tu veux monter ta boîte d'ici 2 ans, mais est-ce que tu sais recruter des gens? Est-ce que tu sais communiquer non-verbalement? Est-ce que tu sais gérer un conflit, tu vois? Là, on rentre dans la profondeur et là, les autres sont plus à même de te donner un feedback dessus. C'est parce que si cette étape-là, tu n'arrives pas déjà à assumer qui tu es, ça ne sert à rien qu'on continue. Si déjà tu nies que tu as ces manquements, je ne parle pas des forces, puisque les forces, c'est facile d'aller les assumer. On va te dire, ouais, tu es bon ici, mais ça, c'est facile. Mais cette étape de dire, mes faiblesses, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux compléter? Tu n'as pas forcément dit faiblesse. C'est un point très important que les gens ne veulent souvent brûler, comme Valentin a dit. Et une fois que tu l'as dit, maintenant, la troisième étape va être quelle organisation je mets en place? Et par organisation, j'entends simplement, étant donné toutes les contraintes que j'ai déjà, le boulot, ceci, la famille, cela, quel est le temps, quelle est l'énergie que je peux allouer à mon développement personnel? Quel dit développement personnel, ça inclut la partie interne et externe. Ça se trouve, ce n'est que 2 heures. Ça se trouve, c'est 1 heure par jour. Ça se trouve, même c'est 45 minutes. Ce n'est pas important. Mais déjà, te dire qu'il va falloir avoir un temps, une case qui est dédiée uniquement justement à te travailler toi. Parce que tu as déjà le point de départ, tu as le point d'arrivée. Qu'est-ce que le GPS fait? Tu lui demandes de te calculer la trajectoire. Donc, si déjà tu n'as pas une route, ben, tu vas faire comment? Donc, troisième étape, déterminer un temps alloué au développement personnel. Et c'est là où maintenant on peut finir par la boucle en te disant, OK, de tout ce que j'ai dit là par rapport à ma vision et par rapport à où je suis, quel est l'élément par lequel, quel est l'élément le plus critique? Je prends un truc concret comme tout à l'heure. Je veux devenir indépendant financièrement. OK? Pour moi, indépendance financière, ça veut dire que je vais devenir chef d'entreprise en informatique, par exemple. OK. Point de départ, il se trouve que je suis encore salarié. OK. Il se trouve que j'ai des difficultés à communiquer. OK. Il se trouve plein de choses. OK. Troisième étape, organisation. Il se trouve que je n'ai que 1h30 à réserver au développement personnel par jour. OK. Dernière étape, quand je regarde mon projet, qu'est-ce qui est critique aujourd'hui? Et en raisonnant, je me dis que, OK, quand je décompose, au final, ce qui est critique déjà, c'est que quelque part, je vais devoir peut-être devenir freelance pour ouvrir ma prochaine boîte. Parce que c'est le freelance qui va me permettre d'être libre, d'avoir du temps et en même temps de pouvoir avoir de l'argent pour faire certaines choses. Pour devenir freelance, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être qu'il faut déjà que j'apprenne à m'éduquer financièrement, que je lise Père riche, Père pauvre, par exemple, pour prendre un exemple simple. Ben, je vais le lire où, ce Père riche, Père pauvre? Je vais le lire dans le temps que j'ai alloué pour le développement personnel.
Donc, par où je commence, c'est une petite action qui doit tenir sur le temps de ton plan personnel. C'est très important parce que le plus souvent, en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens, ils commencent par dire, OK, je vais faire ça, 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 ça. Et après, ils finissent par dire, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et finalement, ils n'avancent pas. Au début, ce qui importe, c'est de commencer par quelque chose qui tienne sur le temps imparti de plan personnel. Ce n'est pas de tracer la comète et de ne rien faire après, non. Donc, voilà généralement le planning en 4 étapes que moi je recommande. Et une fois qu'on se met sur le rail, le reste vient dire, on n'a pas besoin de connaître tous les détails de ce qui va se passer sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. Par contre, on doit se rassurer que, on a de l'énergie, on a prévu de l'énergie pour nos développements personnels et que deux, la tâche par laquelle on commence, elle est critique, c'est une fondation et elle va tenir sur ce temps-là. Et après, on n'a qu'à appliquer. Le temps, quelque chose qui est une ressource nécessaire pour avancer dans ses projets. Aujourd'hui, on peut voir que même si vous nous écoutez, que vous avez toujours cette excuse, je n'ai pas le temps, alors que forcément, pour moi, vous avez le temps. Sauf que vous avez le temps que pour de la distraction. Donc là, ce que Aubin vous apprend est très important. Donc ancrez-le en vous si vous voulez commencer un jour. Valentin, qu'est-ce que tu nous en dis sur ça? Moi, je n'entends pas ton micro est coupé en direct. Ouais, il n'y a Par- pas de son. Ouais. Pardon, autant pour moi. J'avais coupé pour éviter les bruits extérieurs. J'étais en train de dire qu'il faut commencer par ce que l'on a. On a déjà pu peut-être le rappeler dans les vidéos précédentes, mais c'est très important parce qu'on a tendance à vouloir toujours être prêt. Tout à l'heure, Robin, il parlait des forces et des faiblesses. Se dire, ben non, je peux pas parce que je suis mauvais dans ça, 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 ça. Ben forcément, on va pas avancer, on va pas progresser. Alors, il est très important de commencer vraiment avec ce que l'on a et euh, de faire avec les moyens du bord si nécessaire. On n'a pas d'argent, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je peux faire moi-même? Ça nécessite tant de temps. OK. Quand est-ce que je peux le faire dans la journée? Voilà. Et ne pas forcément aussi chercher à déléguer ce qui ne nous plaît pas. Commencer par faire toutes les tâches, à connaître bien les tâches et ensuite à les déléguer. Voilà. Il est vraiment important de connaître l'ensemble de son business et, euh, et puis voilà. Et travailler sur son développement personnel, comme Aubin a pu le dire, parce que ça a une corrélation avec les progrès qu'on peut faire du côté professionnel. Très bien, très bien. Alors, moi, qu'est-ce que je vous dirais sur ça? Généralement, on cherche toujours à avoir les meilleurs logiciels pour faire des choses. Je pense que la première des choses que vous devrez regarder, c'est plutôt de vous servir de ce dont vous avez besoin et d'arrêter d'acheter le meilleur logiciel ou plein d'autres que vous allez garder pendant un an et qui va vous coûter en trésorerie, parce que vous n'allez même pas vous en servir. Limite, des fois, commencez même avec un logiciel gratuit, le temps de vous faire de l'argent. Ça ne sert à rien d'acheter 4-5 logiciels, alors qu'au final, vous n'allez même pas vous en servir. Gardez plutôt cet argent pour l'investir dans quelque chose d'utile et faites-vous violence avec un logiciel gratuit dans un premier temps, le temps de faire vos 2 premiers, 3 premiers, 5 premiers clients. C'est la partie pour moi qui est très importante. Alors, comment on applique? Aubin, comment t'appliquerais toi? Déjà, avant d'appliquer, il faut avoir conscience, je pense, des blocages qu'on a souvent. Pour revenir sur ce que je disais en haut, la vision, le point de départ, l'organisation et une action critique. Déjà, la vision, quand tu partages ta vision avec les gens, le plus souvent, ils vont vouloir réduire ta vision. Ils vont vouloir te dire, tu penses trop grand. Ils vont vouloir te dire que tu es un rêveur. OK, écoute, mais ne laisse pas les gens réduire ta vision. Que ce soit
le pape Jean-Paul VI, que ce soit ton père, que ce soit n'importe qui, je suis désolé, c'est ta vision. C'est toi seul qui sais pourquoi est-ce que tu as cette vision. Elle vient de toi. Garde-la. Tu veux changer le monde, tu la gardes. Tu ne veux pas changer le monde, tu gardes. Ce n'est pas important. Maintenant, au niveau du point de départ, comme je disais, c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître que là, pour le coup, c'est les autres qui sont mieux pour te dire ce que tu dois améliorer. On n'a pas souvent cette humilité. On aime bien. En fait, c'est difficile d'accepter que les autres nous disent quelque chose sur nous. On se dit, ouais, tu es qui toi? Tu es qui pour me dire ce dont moi j'ai besoin? Non, les autres sont mieux placés pour nous sur ce point-là. En tout cas, moi, je pense. Donc, l'humilité, cette démarche d'humilité est hyper importante, surtout quand on commence. Voilà, s'inspirer des autres, laisser nos aînés, même nos petits, les autres, même s'ils ne sont pas forcément entrepreneurs, même s'ils ne sont pas d'accord, sur ce point-là, ils peuvent nous aider dans l'humilité. Et maintenant, au niveau de l'organisation, ennemi numéro 1, la distraction. Si réellement tu es sérieux avec ton projet, tu as ta vision, ok, c'est bien, maintenant, tu vas devoir faire tes preuves. Si tu veux prouver à tes amis et autres là que tu n'es pas juste un blagueur qui sait très juste parler, tu ne peux pas en même temps te plaindre que tu n'as pas le temps, comme tu disais, Anthony. Tu fais quoi sur Facebook? Tu fais quoi sur Instagram? Tu ne vas pas m'expliquer que tu fais 2, 3 heures à scroller, que ça t'apprend quelque chose. Et même si tu le fais, tu dois sacrifier quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Donc, être prêt à sacrifier quelque chose, je dis bien sacrifier pour prendre conscience que c'est quelque chose que tu aimes, mais que tu mets à côté parce que tu dois libérer de l'espace pour pouvoir rouler et arriver à ta vision. Ça, c'est un obstacle important. Est-ce que tu acceptes de sacrifier des choses? Est-ce que tu es prêt à ne plus aller au restaurant tous les week-ends? Est-ce que tu es prêt à réduire la fréquence à laquelle tu vois tes amis? Est-ce que tu es prêt à travailler seul? Parce que c'est ça, la solitude va devenir ta meilleure amie. Mais on ne te dit pas encore. Donc, je pourrais continuer à citer, mais la partie sacrifice est immense. Mais déjà, est-ce que toi, tu l'as accepté mentalement? Parce que si tu n'as même pas encore accepté, on ne commence même pas. On n'a même pas encore démarré le véhicule. Donc, voilà les éléments que moi, je verrais par rapport à ce point. Le reste, c'est plus compliqué. Mais déjà, si ces 3 éléments-là, tu arrives à le mettre en place, à le garder en tête, à pouvoir te réveiller en les ayant chaque fois dans ta vision. Je ne laisse pas les autres me dire jusqu'où pas aller. J'accepte d'être un pour savoir qu'aujourd'hui, c'est les autres qui sont mieux pour me dire ce que je dois améliorer. Et j'enlève des choses parce que je vais sacrifier des choses qui me plaisent pour réaliser ma vision. Si tu commences par là, pour moi, tu es déjà sur les bons rails. Très bonne explication. Elle a été très complète. Tu as appuyé sur les points essentiels. Hein, ils font mal. il faut le dire. Hein. C'est vraiment les points que les gens, rien que déjà se dire sacrifier quelque chose dans ma vie, les gens ne le supportent pas. C'est comme moi je le dis, quand vous êtes jeune et vous commencez dans l'entrepreneuriat, sacrifiez 5 ans de votre vie pour être libre le reste du temps. Si vous arrivez à faire ça, bah après vous, par exemple, si vous commencez très tôt, à 25 ans, par exemple, vous serez déjà à la retraite, si vous avez bien bossé. Mais la retraite, quand on dit, c'est si vous le souhaitez, mais vous pouvez continuer. Pour moi, une bonne retraite, ce serait à 45 ans. Après quelques années de travail, depuis votre jeunesse, 18 ans, ouais, vous pouvez vous autoriser une retraite à 45 ans. Mais si vous êtes passionné, pourquoi la retraite? Autant continuer jusqu'à la fin de sa vie. Aider les autres, c'est ça le plus important. C'est rencontrer des gens, échanger, vous apporter de la valeur mutuellement. Ça, c'est important pour moi. Et c'est ça, dans l'entrepreneuriat, qui est la plupart du temps, qui est magique. C'est l'échange de compétences. Alors, Valentin, et toi? En application, écoute, ouais. je reviendrai sur 2 points que vous avez parlé, qui est la distraction pour Robin et la passion pour toi, Anthony. Si on reste en fait concentré sur son pourquoi en fait de sa vision, on va réussir petit à petit à réduire justement ces distractions et à trouver du temps. Si on n'arrive pas à trouver du temps, si on n'arrive pas à sacrifier quelque chose et à être prêt à y passer, comme tu l'as dit, des années,
Pour 5 ans, ça me paraît pas mal en termes de chiffres. C'est que le pourquoi est pas bon, ou c'est que la vision n'est pas bonne, ou encore une fois, comme j'ai pu le dire un peu avant, si on monte un business juste pour avoir l'indépendance financière, clairement l'intention n'est pas bonne. Donc voilà, si on part avec la bonne intention et un pourquoi solide, on va arriver petit à petit à trouver le temps, à imiter Netflix, Instagram ou je ne sais quoi. Et, euh, et voilà. Et dernier point peut-être, ne vous focalisez pas sur le résultat chiffré. C'est bien d'avoir une idée en tête, mais attention à ne pas être focalisé sur qu'est-ce que je vais pouvoir devenir et quels chiffres je vais pouvoir faire. De bien rester, comme Aubin l'a dit juste avant, de redescendre, d'avoir les pieds sur terre et d'avancer petit à petit vers cette vision, mais ne pas rester focalisé dessus. Sur la partie chiffrée, est-ce que tu peux développer un petit peu? Généralement, on se dit, OK, je vais être entrepreneur, je vais être freelance, je vais être n'importe quoi. On se dit, ouais, tiens, j'aimerais bien faire 1 million d'euros d'ici 3, 4 ou 5 ans. Mais le plus important n'est pas de savoir combien on veut faire. C'est bien d'avoir des visions, comme l'a dit Aubin, élevées. Mais élevées en termes d'intention, en termes de valeur, et pas forcément en termes d'argent. Parce que on va chercher, se focaliser sur le chiffre, on va se focaliser sur comment faire de l'argent et pas forcément comment aider les gens. Alors que si on apporte justement cette plus-value, si on apporte cette valeur, l'argent viendra d'elle-même. Je pense aujourd'hui, le problème quand on cherche à devenir entrepreneur, c'est qu'on va faire des raccourcis, on prend des raccourcis qui sont une illusion parce qu'ils n'existent pas. Et généralement, ça mène pas très loin. Et c'est bénéfique ni pour nous, ni pour les autres. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, Tout ça à répond fait. très bien, ouais. Justement, ça Aubin, manquait de le détails. Et sourire là, on a eu le d'Aubin, détail. Ouais. Donc voilà. là, ouais, oui. Là, parce que là, Voilà. je comprends mieux. Parce que quand tu nous parlais de ne pas penser à l'argent, pour moi, il fallait que tu développes. Oui. Parce que Faut pas que ce soit la première intention. j'arrivais Bien pas à sûr qu'on comprendre, en pense à fait. l'argent, tu Ouais. vois. Moi, j'ai rien à ajouter. Ouais. Il a tout Très dit. bien, c'est très bien. C'est très bien. Alors, moi, je vais vous dire, je vais vous parler aussi de mon expérience, hein. Il faut que vous sachiez que lorsque vous allez vouloir rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est comme si vous venez de naître, parce que là, vous commencez de zéro, vous commencez une nouvelle vie. Ce parcours est semé d'embûches pas possibles. Quand vous allez vouloir parler de votre projet à vos amis, ils vont dire que c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'ils seront frustrés. Frustrés de ne pas pouvoir le faire. Donc, vous, il faut absolument que vous ne le fassiez pas. Et si vous le faisiez et que vous êtes en train de couler, ils vont vous dire accrochez-vous. Et lorsque vous allez couler, ils vont vous dire mais je te l'avais dit que ce n'était pas fait pour toi. Voilà ce que vous allez entendre généralement. Pour moi, restez persévérant, toujours. Vous avez la volonté, vous avez la persistance. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, servez-vous de ces frustrations pour augmenter votre force et avancer plus loin. Je peux comprendre qu'on a besoin de soutien, que généralement, le premier soutien qu'on a, c'est sa famille. Et on peut voir que selon les ethnies familiales, vous avez plus ou moins de soutien. Du côté asiatique, vous êtes toujours soutenu. C'est comme ça parce que l'entrepreneuriat et l'argent, ça fait une partie intégrante de la culture. Donc, en fait, votre famille vous soutiendra toujours. Mais par contre, dans les autres, c'est complexe. La plupart du temps, c'est complexe. Moi, je vous le dis. Moi, je suis métisse. Peut-être. Je suis métisse et je peux bien le voir du côté asiatique, soutenu à 100%. Mais de l'autre côté, généralement, c'est de la critique. C'est non, c'est pas bon, tu peux pas le faire. Et la personne qui vous dit, en fait, c'est ça la question que vous devez vous poser. La personne qui vous dit, tu ne peux pas le faire, est-ce qu'elle-même l'a fait? Si elle ne l'a pas fait, vous n'avez pas à l'écouter, en fait. C'est pour moi, si vous parlez à une personne d'un projet et elle a aucun recul là-dessus, mais n'écoutez même pas son avis, en fait. Ça ne doit même pas vous atteindre.
Pour moi, il faut que la vie va vous mettre à l'épreuve. Et c'est cette épreuve-là qui va vous faire grandir. Donc aujourd'hui, commencez du bon pied en vous disant que le matin, vous vous levez pour une chose qui est importante pour vous, c'est pour votre développement. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Seul vous sait de quoi vous êtes capable. Les autres ne le savent pas. Et entourez-vous de personnes qui ont le même état d'esprit que vous et qui sont déjà en pratique. C'est le point à retenir. Donc voilà pour moi. J'aimerais ajouter 2 choses, si tu peux me permettre, parce Oui. que tu as dit de très belles choses là, juste pour compléter par rapport à ce que Valentin a dit. Tu as dit ne pas laisser les gens qui n'ont pas fait un parcours similaire à le leur vous descendre. Et ce que j'ai observé, en fait, c'est qu'il y a 2 catégories de personnes. Tu as des gens qui n'ont peut-être pas fait le parcours, mais ils ont cette hauteur de ne pas essayer de mettre leurs préjugés sur ton projet. Et généralement, ces gens-là, ils vont te poser des questions. Ils ne vont pas te dire stop, ne fais plus. Ils vont te poser des questions pour te dire en toi, en tout cas, attention à danger. Est-ce que tu as pensé à ça? Comment tu vas faire ci? Est-ce que tu as déjà anticipé ça? Qu'est-ce que tu prévois pour ça? Tu vois, c'est des questions qui t'amènent toi-même à réfléchir, mais qui ne te disent pas que tu es sur un mauvais chemin, que arrête tout. Ces gens-là, en fait, elles te font évoluer, même si elles n'ont pas fait le parcours. Mais c'est parce qu'elles ont de la hauteur. Donc, ces gens-là, tu peux les écouter. Même si elles n'ont pas fait le parcours. C'est des cas rares. Ça arrive pas tout le temps. Mais oui, effectivement, comme tu le dis, il y a des gens qui sont là, ils sont altruistes. Et qui sont là pour vous aider aussi à vous poser les bonnes questions. Et ça, c'est important d'avoir aussi des gens comme ça dans son cercle. C'est très rare, certes, mais quand vous en avez, gardez-les près de vous parce qu'ils sont très bons. Effectivement, c'est pour ça que c'est important de savoir les reconnaître. Il y en aura peut-être un sur 20, et encore, je suis gentil. Oui. Ensuite, pour les cas, justement, les 19 autres qui vont plutôt te descendre. Ah ouais, ton projet, ça ne marche pas. La tendance est à passer. Ouais, c'était hier. On parlait, le même moment, c'était hier, dans une vidéo précédente. Ou bien, ça ne sert à rien. Peu importe ce qu'ils disent, généralement, ça fait mal. Là, je ne vous cache pas, ça fait mal, ça pique. Surtout quand on est au début. Parce qu'au début, tu n'as rien pour prouver le contraire. Tu n'as aucun élément pour prouver que ton truc, il marche. Parce que le mec qui te dit que ça ne marche pas, lui, comme il n'a jamais fait le parcours, il est focalisé sur l'argent, comme Valentin disait. Pas que c'est mauvais, mais parce qu'il est focalisé sur le résultat final. Donc, pour lui, tant que tu lui montres, tu ne lui dis pas, j'ai $1 million dans mon compte, pour lui, tu n'as rien fait. Une méthode donc pour s'en sortir dans ce cas, c'est pour ça que Valentin a dit quelque chose de pertinent, il dit se focaliser sur le fait d'aider les gens. C'est le fait d'aider les gens qui va te rendre solide face à ce genre de critiques. Quand quelqu'un va te dire, OK, tu n'as encore rien fait, tu vas penser, OK, moi, je sais que de toute façon, ce que je fais là, ça a un impact sur les gens, ça aide les gens et ça va te permettre de continuer. C'est ça qui, si tu n'es pas très solide en termes de confiance, te rappeler qu'au final, derrière cette intention d'argent, il y a une intention de bien-être aux autres, d'aider et que ça va suivre. C'est ça qui va te permettre de faire la traversée du désert. Parce que tu en auras besoin. Ces 19 autres, tu les auras tous les jours, pas une fois. Et en plus, ils ont tout la manie de revenir te voir. Ouais, ça c'est. En fait, ici, ils reviennent, c'est parce qu'en fait, c'est pour se donner bonne conscience. Ils veulent être certains de conforter leur ego, que tu n'as pas réussi et que tu es en train de lutter, et ils avaient raison. Et c'est toujours ça. Malheureusement, c'est le panier de crabe. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, mais oui, c'est comme ça. Vous connaissez l'histoire du panier de crabe? Raconte-la. Ah, vous ne connaissez pas? Bah écoute, si tu mets deux crabes dans un seau, qu'il y en a un qui essaye de s'en sortir, de sortir du seau, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a l'autre qui le tire pour l'empêcher de sortir. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Donc, important de garder cette image en tête, c'est que voilà, les gens, quand ils sont comme ça, pensez à ce fameux seau avec ces 2 crabes, c'est qu'il ne veut pas que tu t'en sortes, donc il veut que tu restes avec lui. Alors que, un autre exemple, peut-être, si tu mets 2 grenouilles dans un seau, bah, les 2 grenouilles vont sauter pour s'en sortir. Et voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais peut-être que vous pourriez nous donner
rapidement un exemple de personnes qui auraient pu vous dire comment dire, qui auraient, je vais pas y arriver. D'illustrer? Ouais, essayer peut-être d'illustrer par un exemple personnel. Je pense surtout à Anthony, qui, donc tu nous as déjà raconté peut-être quelques Alors, histoires. moi, sur le panier de crabes, alors si je fais le point sur toute ma vie jusqu'à maintenant, on va dire toutes les personnes qui ont essayé de me tirer vers le bas, en fait, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Ça n'a pas duré plus d'une journée, hein. C'est moi aujourd'hui, si j'avance et toi tu veux me tirer vers le bas, écoute, pour moi, c'est toi qui vas rester dans ton trou et moi je serai déjà parti loin. Euh, alors, j'ai pas vraiment d'exemple parce que moi, je fais vraiment très attention à mes interactions avec les gens. C'est-à-dire que je ne vais pas rester avec des gens, comme on peut le lire dans certains livres, hein, avec des personnes toxiques. Car déjà, c'est mauvais pour nous, parce que même si vous êtes persévérant dans votre état d'esprit, quand vous avez des personnes toxiques qui vous répètent toute la journée la même chose, au bout d'un moment, sans vous en rendre compte, ça vous atteint. Vous-même, vous allez commencer à vous transformer, mais du mauvais sens. Et pour éviter ça, justement, ces genres de personnes qui sont toujours là en train de vous dire des choses négatives, négatives, négatives toute la journée, il faut vous en séparer. Alors, dans un premier temps, si c'est quelqu'un qui est proche de vous, allez lui parler. Essayez de lui expliquer pourquoi il faut avoir la bonne pensée et ne pas être négatif. Et que s'il l'est, c'est qu'aujourd'hui, au fond de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est peut-être frustré de quelque chose. Il a peut-être une expérience de vie qui est mauvaise. Il doit peut-être changer quelque chose dans sa vie, peut-être parce il se sent prisonnier. Par exemple, on voit beaucoup chez les jeunes mariés, quand ils ont leur premier enfant, le mari se sent délaissé, donc il se sent prisonnier, c'est pas la vie qu'il voulait. Donc il va le reprocher à tout son entourage. Mais la seule faute vient de lui, c'est lui qui a choisi sa vie, c'est pas nous. Après, on va vous dire, oui, mais j'ai fait ce que la société voulait pour moi, mes parents voulaient que je me marie. Non, mais tu te maries pour toi, tu te maries pas pour tes parents, en fait. Euh, donc voilà, moi, c'est mon avis que j'ai là-dessus. Ok, ok. Je voudrais revenir sur, comme tu as dit, en fait, sur les personnes toxiques. Euh, Quand on se lance dans la vie dans la vie entrepreneuriale, on a souvent un entourage qui n'est pas adapté, en fait. Et j'aimerais prévenir un petit peu comme on a prévenu tout à l'heure que 3, 4, voire 5 ans de votre vie va être nécessaire à sacrifier pour pouvoir arriver où vous voulez être. Il faut savoir que vous allez devoir sacrifier quelques-unes des amitiés que vous avez en fait au jour d'aujourd'hui, parce que vous vous rendez pas compte aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas dans le mood encore entrepreneurial si vous commencez. Mais si vous progressez, les gens vont vouloir que vous restiez au même niveau, mais au même niveau, ça peut être financier, au même niveau social, au même niveau euh, des compétences. Les gens vont vouloir que vous restiez en fait dans les soirées, que vous fassiez les mêmes activités, que vous ayez les mêmes discussions qu'avant. Et ça va. Au bout d'un moment, si vous progressez et qu'eux ne progressent pas, vous allez sentir une différence entre vous. Et là, ça va être important de soit de mettre de la distance, si c'est la famille, parce que des fois, on ne peut pas forcément couper le lien. Et si c'est des personnes toxiques, c'est soit de vous éloigner petit à petit, soit de couper le lien directement. À vous de voir, c'est un cas personnel. Et quand on quitte ces personnes-là, c'est intéressant aussi de se reconstruire Hmm. avec de meilleures bases. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la personne, une personne sur 20 sur les entrepreneurs, de rester proche de ces personnes-là. Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très intéressant. Euh, L'autodestruction, si vous savez ce que c'est, généralement, vous avez un groupe de personnes qui confortent leur vie avec un certain groupe d'amis comme une fratrie. Ces personnes-là, par exemple, si vous voulez entreprendre, vont être toxiques pour vous, non seulement au niveau de votre santé physique et mentale,
Parce que là, ces gens-là, en fait, se confortent et se réconfortent dans l'alcool, dans les substances nocives, et c'est leur seul moyen d'exprimer leur raison de vivre. Donc si pour moi, vous êtes dans un groupe comme ça, fuyez. Sinon, vous ne pourrez pas entreprendre. Parce qu'il faudra que vous veniez souvent pratiquer l'autodestruction de votre être. Parce que c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, ils ne vivent que pour ça. Donc, si vous restez là-dedans, il vous sera impossible d'entreprendre. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que une fois, j'ai voulu, un ami m'a justement ramené pour pouvoir comprendre ce genre d'expérience. J'ai pu voir 2 entrepreneurs, ça faisait 6 ans, bien 6 ans, qu'ils étaient dans l'entrepreneuriat et qui n'avançaient pas. Et en me racontant toute leur vie, j'ai compris qu'en fait, c'était ce point commun qu'ils avaient qui les empêchait d'avancer. Et eux-mêmes se refusaient de dire que c'était à cause de ça. Donc je pense qu'il est important d'arrêter de se voiler la face et de se dire que si on veut avancer, il faut savoir se sacrifier. Et lorsque vous aurez sacrifié votre vie, vous allez vous développer évidemment, vous allez au fur et à mesure écarter un peu ces gens. Parce que vous allez prendre du développement personnel. Et ce développement personnel va vous permettre d'avancer. Donc, vous n'allez plus vous autoriser à pratiquer l'autodestruction. Déjà par l'alcool abusif, hein, parce que ils boivent jusqu'à en mourir en fait. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça, mais bon. Pareil, toutes ces substances nocives pour aller dans un monde imaginaire qui n'existe pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter, vivez dans la réalité. Ne pas fuir la douleur. Ouais, vivez dans la réalité. Elle est dure, certes, mais elle est bonne pour vous. Il faut que vous appreniez à la dompter. C'est le plus important. Exactement, effectivement. Juste pour ajouter un peu une petite pierre à l'édifice par rapport à ta question, Valentin. Personnellement, je ne vois pas quel secteur de ma vie personnelle n'a pas été un frein. Tu as une très bonne expérience, ça veut dire là. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que ce soit la famille, que ce soit proche ou éloigné, que ce soit les amis, que ce soit le boulot, et que ce soit même les institutions qui sont censées t'aider sur ton parcours d'entrepreneur. Je vois l'exemple qui arrive. Je ne citerai pas les noms, Mm. mais tout le monde y a été justement de sa part. Il y a des gens qui te disent que voilà, déjà, comme je disais, ta vision est trop grande. Ça, c'est un classique. Parce qu'on veut même te limiter dans ta façon de penser. C'est hallucinant. Tu as des gens qui ne comprennent pas ta vision. Là encore, ça te l'aura parce que c'est normal. Quelque part, quand tu n'as pas encore implémenté quelque chose de tangible, c'est difficilement perceptible par les autres. Tu as des gens, comme Anthony l'a dit, pour mes collègues, le simple fait que tu aies le courage de faire ton parcours, ça les met mal à l'aise. Parce que ça leur pose la question à eux de est-ce que là où ils se trouvent, c'est là où ils devraient être? Est-ce qu'ils ne sont pas restés là pour des raisons finalement de sécurité? Est-ce que, et ça met un inconfort. Donc, ils vont te demander, ils vont venir, généralement, ça se manifeste comment? À la pause, quand vous êtes en train de manger, mais Aubin, est-ce que tu as prévu ça? Est-ce que tu n'es pas en train de prendre une mauvaise décision? Une décision à laquelle tu cogites depuis des mois. Tu as dit, tu es juste venu leur donner au résultat. Est-ce que c'est pas, tu ne fais pas une erreur? Ça commence, ça vient toujours comme étant anodin. Mais quand tu creuses, tu te rends compte que c'est la peur qui le guide. Tu vois, tu te rends compte que c'est la peur. Il t'imagine faire ton parcours, il a peur, ça le met en peur, ça lui rappelle, ça le remet dans ses retranchements. Comme il veut se sentir bien, il veut te faire se sentir coupable. Donc, ça, c'est mesquin, mais il faut en prendre conscience. C'est important. Les gens qui viennent généralement pour vous descendre, ils viennent pas en mode, c'est écrit descendre, vous devez te descendre sur ton front. Ça vient toujours en douce. Mais ça crée le doute. Et c'est ça le problème. Vous n'avez pas besoin de ça au début. Donc, sans vouloir rentrer dans les détails, ce que moi j'ai vu qui marche à chaque fois, c'est que c'est bien pour le prendre comme un test. Et ce qui marche,
tout cas, ce qui a marché pour moi, c'est ce que j'appelle l'affirmation de soi. C'est le moment de vous affirmer. Vous n'avez pas besoin qu'il soit d'accord avec vous. Je vais m'aller plus loin. Vous n'avez même pas, n'espérez même pas qu'il soit besoin avec vous, parce que sinon vous cherchez la validation. Ce n'est pas parce que Valentin me dit mon projet est du tonnerre que c'est du tonnerre. Donc, si quelqu'un me dit, Valentin me dit mon projet est du tonnerre, je dois le prendre aussi de façon neutre, comme s'il m'avait dit ton projet c'est de la merde. Dans les deux extrêmes, il faut faire attention. On aime bien se plaindre quand quelqu'un descend notre projet, mais quand il nous dit les bonnes choses, là, subitement, on écoute. Pourquoi on écoute lui et pas l'autre? Au final, ce qui compte, c'est l'action. Donc, l'affirmation de soi est hyper importante. Et là aussi, ça va vous aider. Si ça se trouve, justement, depuis des années, vous avez passé le temps à ne pas ressortir cette voix qui ne s'exprime pas. C'est le moment de dire, OK, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour vous expliquer ce que je fais. Il y a une grosse nuance. Je vous explique, j'ai fini mon boulot, que vous soyez convaincu ou pas, ça ne me regarde pas, et je continue. Parce qu'avant, j'ai fait cette erreur. Quand on essaie de convaincre, les gens ne comprennent pas. On essaie de réexpliquer. Ils ne comprennent toujours pas. Ils n'adhèrent pas. On essaie de prouver qu'on a raison. On veut faire les choses. Au final, vous allez vous rendre compte que c'est juste qu'ils ne veulent pas. Vous allez dire n'importe quoi. Ils ne veulent pas adhérer à l'idée de votre parcours d'entrepreneur. Un point, c'est tout. Donc, une fois que vous avez expliqué, vous avez fait votre travail de pédagogie, vous avez écouté, allez, l'action vous attend. Donc, c'est très important, en tout cas, l'affirmation de soi, je répète encore, et la solitude vont être vos meilleurs amis. Je suis désolé. Ça rentre toujours dans le fait de se détacher de certains amis. Limite, même ça va se faire tout seul. Sur ce plan-là, je n'ai pas, vis-à-vis des amis, je n'ai pas eu. J'ai eu des gens qui sont intervenus, mais au final, comme j'étais tellement focalisé sur l'action et que j'avais moi mes problèmes à gérer dans l'action, bon, le filtre s'est fait tout seul. Enfin, c'est juste ça que je voulais rajouter, l'affirmation de soi. Ouais, excellent, excellent ce que tu dis là. C'est un paramètre aussi bien profond et bien étudié et bien vécu. Et aujourd'hui, nos trois visions vous apportent ce que vous allez voir dans votre vie. Après, il peut y avoir des cas exceptionnels hein, où vous rencontrerez peut-être pas ça, mais j'en doute. J'en doute. Là, ce serait le monde des bisounours et ce serait le parcours parfait. Donc voilà. Alors, moi, juste une dernière chose à rajouter. Pour vous, quel est le meilleur chemin? La ligne droite ou celle qui est en zigzag? Valentin. Là, ça dépend. Ça dépend. Si tu veux la ligne droite, tu prends l'autoroute, puis tu arrives à un résultat, tu vois pas le chemin, tu connais rien. Ouais. Et surtout, le résultat doit pas être terrible. Sur le chemin, un peu en zigzag, avec des trous, avec des obstacles, avec des incertitudes, ça forge aussi le caractère. Ça fait de l'expérience en plus. Et surtout, on arrive à un résultat qui est beaucoup plus beau parce qu'il est beaucoup plus difficile et peu de personnes sont prédisposées ou sont prêtes à faire les efforts pour, en fait. Ce qui change par rapport à une descente. Si quelqu'un préfère pour changer un peu d'image, si quelqu'un préfère prendre la descente ou monter, ou arpenter, escalader une montagne, non, je pense pas que les anges soient bons. Mais bon, voilà. C'était pour répondre à la question. Ok. Et toi, Aubin? Premièrement, la ligne droite n'existe pas. C'est une illusion. Parce que tu penses que justement, il y a une ligne droite, que tu te fais pas mal d'idées de raccourcis, que tu crois que ça va être facile. Donc, on élimine déjà ça. La ligne droite n'existe pas. Maintenant, on revient sur le zigzag. Tu vas être sur le zigzag. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu vas zigzaguer, mon cher ami. Ou ma chère amie. Maintenant, la question, n'est plus est-ce que le zigzag, la question, c'est juste d'éviter qu'au moment où tu zigzags, que tu ailles trop loin dans les mauvaises directions. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que d'autres sont là. Pour t'éviter de faire trop d'erreurs. Parce que des erreurs, tu vas en faire, c'est bien. C'est par là que tu vas apprendre. Mais de ne pas les répéter.
Parce que si tu zigzags, tu vas à droite et tu vas trop loin à droite, ça devient mauvais. Mais si tu sais où tu as arrêté, reconnaître que là, je pivote, je change, c'est ça. Donc, juste pour répondre à ta question, Anthony, la ligne droite n'existe pas. Tout le monde va zigzaguer. Deuxièmement, donc ceux qui s'en sortent le plus rapidement, en tout cas le plus facilement, c'est ceux qui zigzaguent en sachant reconnaître quand ils se cognent dans un mur et qu'ils doivent changer quelque chose. Et c'est bénéfique parce que, c'est là où ils apprennent ce qui marche pour eux. Il n'y a personne d'autre qui va le leur dire. C'est là où ils intègrent tout ce qu'on a dit là. Même nous, si on est capable de parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a zigzagué. Donc, tout est bénéfique dans le fait de zigzaguer. Évitez juste de trop aller loin dans les mauvaises directions. Très bien. Alors, moi, je vais vous donner ma vision. La ligne droite, c'est votre zone de confort. Le zigzag, c'est la zone d'inconfort. Quand vous êtes dans une ligne droite, c'est ennuyeux, fatigant, parce que c'est toujours la même chose, et vous allez vous endormir. Tandis que dans un zigzag, dans l'inconfort, vous êtes en permanence en train de vivre des expériences. Ça vous maintient éveillé, ça vous fait avancer. Alors, dans votre vie, c'est pareil. Si vous restez dans une zone de confort trop confortable, hein, malheureusement, c'est ce qui va se produire. Vous allez vous endormir, vous allez vous ennuyer et vous n'avancerez pas. Donc, choisissez plutôt la zone d'inconfort qui est le zigzag, qui, lui, va vous faire vivre des expériences et vous maintenir éveillé tout au long de votre vie. Après, ça peut être pour autre chose que de l'entrepreneuriat, hein, mais choisissez toujours le zigzag. C'est la meilleure chose pour vous. Parce que c'est là quand vous allez apprendre des choses. C'est là que vous allez vous épanouir. Oubliez cette ligne droite toute faite. Comme Aubin le disait, c'est une illusion. Et si vous restez dans cette illusion, cette ligne droite, en fait, c'est simple. Au bout d'un moment, elle a une fin. Et la fin, c'est le mur en pleine face. Et soit vous êtes capable de vous relever, ou soit vous ne l'êtes pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on termine? Moi, je pense que c'était déjà pas mal. Ouais. Ouais, pareil. Ouais, c'était très bien. Pareil, C'est très pareil. bien. Alors, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à nous partager et liker la vidéo si ça vous plaît. Et on vous attend pour notre prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.